Clotilde Chalot, bonjour. Bonjour. Si vous ne deviez citer, retenir une musique classique, un morceau qui vous tire les larmes et qui vous emporte, vous me répondriez quoi, comme ça, à chaud? À chaud. À chaud, je vais vous répondre la septième de Beethoven, la symphonie numéro 7 de Beethoven, parce que pour différentes raisons. Déjà, l'œuvre est emblématique, elle tire les larmes, elle a quatre mouvements magnifiques, très rythmés, très lents parfois, mais surtout, c'est une des premières œuvres dont j'ai participé à la programmation de cette œuvre dans un de mes postes, en fait. C'était programmé et j'avais réuni un orchestre pour jouer la septième. Et c'était la première fois que j'avais à peu près tout fait dans la production. Et j'étais très émue et je pense que ça, je resterai marquée à vie par cette production. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui, sur mon écran et sur le vôtre, Clotilde Chalot, cofondatrice de l'application Nomad Music. Donc, on perçoit bien le jeu de mots. Vous avez remporté le prix Business with Attitude décerné par Madame Figaro en septembre dernier. S'il faut nommer un coupable, cela sera Mozart, ai-je lu justement dans le Figaro. Mozart, c'est la première cassette que vous a offert votre papa. Mais est-ce que Mozart, c'est aussi la figure inspirante de votre carrière entrepreneuriale? Est-ce que c'est Mozart qui vous a inspiré, qui vous a donné envie d'entreprendre, Clotilde Chalot? En quelque sorte, le parallèle est intéressant parce que Mozart, c'était effectivement ma première cassette de musique classique. J'avais un Walkman et mon père m'a offert une cassette, il avait tout compris. Mais c'est aussi un film, je ne sais pas si vous vous souvenez du film Amadeus, où j'ai découvert cette figure de Mozart qui était complètement rock'n'roll, alors qu'on croyait que la musique classique, c'était vraiment pour les gens un peu coincés, il faut mettre un smoking, des vernis. Et là, j'ai découvert quelqu'un qui buvait de l'alcool, mangeait des pâtisseries tout le temps et faisait plein d'autres choses décadentes. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est ça aussi la musique classique. Et ça a commencé à m'intéresser vraiment beaucoup. Et Mozart a été un déclencheur, ouais, je veux bien le dire. C'est le côté rock'n'roll finalement de la musique classique qui vous a inspiré, plus que ce côté, le cliché que vous me décriviez à l'instant, un peu plan-plan, un petit peu salon, Ah oui, pantouflard. totalement. En fait, c'est la réunion des deux et l'ambiguïté qui est très intéressante. Mais de fait, la musique classique, c'était le rock, la musique actuelle de chaque époque, un peu moins maintenant en tout cas, justement. Mais en tous les cas, si on parle de Mozart, lui, clairement, écrivait pour animer une salle et la rendre active et pour qu'il y ait des émotions qui surgissent. Donc pendant les opéras de Mozart, on applaudissait, on riait, on hurlait. Et c'est ça qui m'a plu, c'est en fait de remettre aussi cette activité et ces émotions au goût du jour. Oui. Ouais, Mozart, c'est un tumulte d'émotions en effet. Alors Nomad Play, donc que vous avez cofondé il y a 7 ans, c'est le karaoké du classique. N'importe qui peut se saisir d'un morceau, retirer un instrument et jouer précisément chez soi de cet instrument qu'on vient de retirer. De combien de morceaux disposez-vous sur Nomad Music? Quel catalogue? On peut parler d'un album géant. Écoutez, Quentin, vous avez l'air très renseigné. Je suis étonnée que vous n'ayez pas ce chiffre. Nous avons actuellement 1500 œuvres au catalogue. Nous alimentons le catalogue essentiellement de production interne et aussi de production extérieure. Donc, nous avons des producteurs indépendants en partenaire, des orchestres, notamment l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, l'Orchestre National d'Île-de-France, l'Orchestre de Chambre de Paris. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais en tout cas, on a beaucoup de partenaires très, très prestigieux et très qualitatifs. Et en parallèle, nous sommes notamment en train de négocier avec des labels indépendants et majors pour qu'ils puissent apporter leur contenu chez nous. Ce qui fait que quand vous allez avoir une sortie d'album sur une plateforme de streaming, par exemple, vous allez pouvoir aussi chez nous jouer avec ces albums. Donc la sélection se fait comment précisément? Donc via des partenaires prestigieux que vous venez de citer, mais aussi j'imagine par goût musical. Alors, j'aimerais vous dire oui, mais simplement mes goûts ne sont pas forcément ceux de vous, par exemple. Et de fait, il ne faut pas qu'on se réduise à nos propres goûts, mais il faut vraiment qu'on puisse s'ouvrir à plusieurs genres musicaux dans cette dite musique classique. Donc, ça va de la musique médiévale, contemporaine, de Mhm. la musique pédagogique aussi pour les enfants et pour les débutants. Les adultes qui veulent débuter un instrument peuvent aussi retrouver notamment des méthodes pour apprendre le piano. Donc, on trouve effectivement de la musique pour orchestre, pour musique de chambre, mais aussi pour solistes, pour pouvoir apprendre et évoluer pas à pas.
Mhm. Votre associé Anne-Laure Guittet est ingénieure du son, donc techniquement, les coulisses de Nomad Play, ça se passe comment? Ah, vous dites elle est coulisses? Parce qu'elle est dans les coulisses, effectivement. Oui, Effectivement, oui. absolument, mais c'est exactement ça. C'est vrai que j'ai gagné le prix Madame Figaro cette année. Et d'ailleurs, je suis vraiment ravie de ça. Il y a l'avant, l'après, je vous le dis vraiment. En tous les cas, je ne suis pas du tout seule. Il y a forcément une équipe dans Nomad Play. On est 15 en fixe actuellement et beaucoup de prestataires. Et il y a notamment mon associé qui est Anne-Laure Guittet, qui est effectivement ingénieure du son et qui, elle, est à proximité des artistes, qui va les enregistrer, qui fait des choix artistiques aussi souvent et qui écoute tout. Ça veut dire qu'on a aussi des ingénieurs qui séparent les sons, des ingénieurs qui sont vraiment spécialistes mathématiciens et elles qui réécoutent tout. Et en fait, la spécificité, c'est d'avoir les deux, l'artistique et le mathématique. Et concrètement, ça prend combien de temps? On prend un morceau, je sais pas, de Chopin ou de Mozart d'ailleurs. Combien de temps de travail il y a pour retirer un ou plusieurs instruments d'un morceau, grosso modo? Alors, grosso modo, je ne peux pas vous répondre simplement. On est en recherche et développement depuis maintenant 5 ans et on est toujours en recherche et développement. Ça veut dire que l'algorithme est meilleur qu'il y a 6 mois, mais moins bon que dans 6 mois. C'est tout ce que je peux vous répondre. En tous les cas, si je dois prendre un exemple, pour 1 heure de concert ou de musique il y a 3 ans, on mettait peut-être 15 heures à pouvoir séparer et maintenant on le fait en temps réel. En temps réel, on en a un peu parlé, mais la limite de votre business, Clotilde Chalot, c'est quand même que vous vous adressez à une niche de mélomanes et de gens assez, comment dire, assez spécialistes de la musique. Absolument, dans tout domaine, il y a une niche. Téléfoot s'adresse à une niche de gens qui aiment le foot. Nous nous adressons effectivement à la niche qui joue de la musique. Et c'est une niche qui est représentée à peu près sur tous les continents dans le monde. C'est-à-dire que la musique classique a cette spécificité pardon, d'être étudiée partout. Autant on n'étudie pas forcément le rock and roll en conservatoire, mais la musique classique, oui. Donc aussi bien aux États-Unis qu'en Russie qu'au Japon, on joue à l'école de la musique classique. Donc la niche est la même dans tous les pays du monde. Et puis vous parlez de rock, mais on a dit tout à l'heure que Mozart était très rock finalement. Donc il n'y a, pas de, il y a, pas de, il y a pas de problème là-dessus. Est-ce que le confinement, Clotilde Chalot, a donné des envies de musique classique justement aux Français confinés? C'est chez eux. Est-ce que vous avez vu que certains utilisateurs ont découvert votre application, votre service davantage pendant le confinement que pendant une période normale? Alors effectivement, le confinement nous a mis dans une position qui était très complexe parce qu'en fait, on venait juste de sortir notre abonnement payant depuis un mois, au mois de février, et vous connaissez bien les entreprises dans le digital, on met un certain temps à tester nos applications et nos sites internet, et on avait prévu d'en parler en avril. Simplement, confinement en mars, et on décide, par mesure de solidarité, de rendre l'application et le site internet gratuits pendant la période du confinement, ce qui fait qu'on a explosé complètement notre quota et on a eu un bond assez incroyable d'inscrits, ce qui a démontré qu'il y avait une réelle demande et que les gens jouent. Les gens jouent spécifiquement de la musique classique. Du coup, ce sont des élèves de conservatoire, des professeurs, écoles de musique, mais aussi des musiciens amateurs. Parce que tous ces gens qui ont joué de la musique classique et qui l'ont apprise à un moment donné se retrouvent ensuite dans la catégorie dite de musiciens amateurs ou encore professionnels. Donc à ce moment-là, qui était assez curieux et qui d'ailleurs se répète maintenant hein, avec cette deuxième vague, effectivement, on a eu un pic de connexion assez incroyable et en fait, ça continue parce que les gens ont pris l'habitude, ont repris l'habitude de jouer, ont acheté des instruments. Il y a eu des pics de vente d'instruments de musique comme le piano d'ailleurs, les pianos avec des casques, et les gens rejouent. Donc c'est malgré tout une bonne nouvelle, mais bon, c'est pas la bonne période. Mais en tous les cas, effectivement, les gens jouent de la musique chez eux. Merci Clotilde Chalot d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous laisse retourner à votre Mozart, à votre Chopin dans cette pièce fleurie qu'on voit. C'est pas factice hein, le décor derrière, c'est une vraie pièce, hein, c'est pas un fond Microsoft Teams. Pas du tout, non, voilà. Tout est vrai. Merci Clotilde Chalot. Tout est vrai. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir.